Chers camarades, le Conseil national s'est réuni hier soir pour finaliser la liste soumise au vote des délégués pour l'élection du comité exécutif fédéral et la commission financière de contrôle. Direction fédérale, dont le rôle sera d'impulser et d'animer l'activité de la fédération, ainsi que de la mise en œuvre des décisions que prendra ce congrès. La construction de la future direction fédérale a été collective et vivante. À chaque étape, des évolutions et des modifications concrètes ont pu être apportées, tout en respectant les critères qui ont été retenus. Pour chacun d'entre nous, et plus particulièrement pour la direction fédérale sortante, nous nous sommes enrichis pendant ces 12 derniers mois de réflexion. Et c'est ce que nous allons essayer de vous faire partager cet après-midi. La conception d'un mandatement de proximité et son résultat ont permis d'intéresser beaucoup de syndicats à la préparation du congrès et à la construction de la future direction. Le mode de vie de la direction fédérale de ces dernières années, avec les multiples rencontres avec les syndicats, notamment autour de la tenue des AG et congrès, a certainement contribué à ce mandatement et a suscité cet intérêt pour le congrès. La direction fédérale sortante a joué un rôle important dans l'animation et la réflexion de cette conception et bien évidemment dans la réalisation de la proposition. Avec l'apport des syndicats, nous pouvons aujourd'hui présenter une proposition collective. Celle-ci a débuté lors du comité exécutif fédéral de décembre 2013, qui s'est doté d'un collectif pour être l'outil de travail de la direction fédérale. En février 2014, nous avons retenu la conception de la future direction fédérale, son mode de vie, ainsi que les critères de construction. En mai dernier, une première approche a été proposée au Conseil national du 22 mai. À partir de là, une deuxième approche a été élaborée et proposée au Conseil national d'hier soir. Dans cette chronologie de travail, notre attention première a été de tirer des enseignements du mandat écoulé sur l'activité et son mode de vie. Nous avons ainsi tiré un bilan de fonctionnement de chacune de nos instances, comité exécutif, Conseil national, Bureau fédéral et Secrétariat fédéral. Les rencontres avec les syndicats nous ont donné des indications fortes sur les activités fédérales à développer. Ces débats nous ont permis d'être critiques et en même temps constructifs pour l'avenir, notamment pour être une fédération qui va contribuer à la construction de repères revendicatifs utiles au rassemblement des métallos et au plus près des entreprises. Des repères semblables à la campagne que nous menons sur le coût du capital. Être une fédération qui permet l'expression des syndiqués et des salariés par la démocratie et le développement des assemblées générales et congrès de syndicats. Être une fédération qui élargit la syndicalisation pour permettre l'expression d'un rapport de force durable, d'où l'importance du débat d'hier sur les ICT. Enfin, être une fédération dans laquelle les syndicats s'investissent et apportent l'essentiel, c'est-à-dire leur contribution. Les camarades élus au CEF sortants ont eux aussi été mis à contribution lors de discussions individuelles afin de tirer des enseignements à partir de leur expérience. Ils ont pu exprimer leur point de vue, leur vécu au comité exécutif et au bureau fédéral, ainsi que de leurs attentes et aspirations pour l'avenir. Globalement, l'ensemble des discussions montre une satisfaction générale sur la tenue et le contenu des réunions de la direction fédérale. Elle représente un élément de référence dans notre construction pour la direction fédérale et son mode de vie. Fin février, un appel à candidature a été envoyé à tous les syndicats avec comme critères suivants de maintenir un comité exécutif fédéral avec environ 75 camarades,
de renforcer l'animation de la vie fédérale, notamment dans l'implication de chaque membre dans des collectifs fédéraux, de prévoir une formation d'accueil des futurs dirigeants, notamment pour permettre à chacun d'exercer au plus vite et d'assumer ses nouvelles responsabilités dans les meilleures conditions, de poursuivre notre travail sur la place des femmes et des jeunes, mais aussi avoir une représentation beaucoup plus large des filières rattachées à la métallurgie. Il en est de même pour notre activité en direction des ingénieurs, cadres et techniciens et des retraités. Il y a besoin de renforcer les convergences avec nos organisations spécifiques. Ces critères de construction devraient nous permettre de poursuivre et de renforcer l'activité fédérale en lien direct avec les syndicats. Être à l'écoute de leurs besoins, voire d'anticiper leurs besoins et leurs attentes nous paraît fondamental, mais également les impliquer dans nos décisions et dans leur mise en œuvre. Concernant les candidatures parvenues à la Fédération, je tiens tout d'abord à remercier et valoriser les 94 camarades qui se sont inscrits pour représenter la future direction fédérale. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que près de 60% des membres de la direction fédérale sortante ont renouvelé leur proposition de candidature. Dans l'ensemble, les candidatures semblent être beaucoup plus réfléchies, confrontées aux critères de discussion que nous avons retenus. Nous pensons que la construction de la direction fédérale s'est faite beaucoup plus en amont. Les syndicats ont proposé des candidats qui apportent une réelle diversité. Il ne s'agit pas de sollicitations volontaristes, mais bien d'un engagement, avec le risque que leur candidature puisse être retenue ou non. Pendant cette période d'investigation et de débat, le collectif a constaté, malgré les éléments positifs évoqués, des difficultés pour concerner plus de monde encore dans les actes de candidature, notamment du fait de la sous-estimation de pouvoir rétracteur dans la direction fédérale ou la surestimation de la responsabilité, l'absence de disponibilité et de droits syndicaux, notamment dans nos syndicats issus de petites entreprises. À ce sujet, la Fédération n'a pas lésiné sur les moyens, notamment à travers des détachements, pour permettre à plusieurs camarades d'assumer leur mandat à la direction fédérale. Enfin, la pression patronale dans le rapport boulot professionnel et l'acte de militant, qui a également des conséquences dans la vie familiale. Nul doute que la direction fédérale qui sera élue devra s'intéresser à ces handicaps et à relever ces défis. Le fait d'avoir décidé cette conception, en lien avec les critères, a conduit le comité exécutif fédéral à mieux tenter de cerner chaque candidature. Des discussions ont été engagées afin de mieux connaître leurs motivations personnelles et celles des syndicats. Leurs réponses ont représenté une aide importante pour réaliser les propositions d'approche de la direction fédérale. Cela permet également de vraiment associer le syndicat à l'acte de candidature et à la réflexion collective de la conception. Enfin, la direction fédérale sortante a aussi réfléchi sur le travailler ensemble, dans un collectif avec des idées et des points de vue qui peuvent être différents. En effet, le débat contradictoire et la diversité d'opinions sont des atouts pour une réflexion collective. Concernant maintenant la proposition de la future direction fédérale, celle-ci s'est construite avec le respect de nos statuts. Le comité exécutif fédéral travaille pour le Conseil national et il appartient à ce dernier de finaliser la liste qui est proposée au vote des délégués. Les membres du Conseil national ont approuvé très largement la proposition de la future direction qui vous est soumise. Nous avons, avec cette proposition, un comité exécutif fédéral de 70 camarades et une commission financière et de contrôle de 5 camarades.
Cette deuxième approche se composerait de 44 camarades reconduits dans leur mandat, soit 59%, 31 nouveaux élus, ce qui représenterait un renouvellement de 41%, 9 jeunes de moins de 35 ans, 20 femmes, soit 26%. Et la moyenne d'âge serait de 44 ans, nous étions à 45 ans au 39e. Concernant les filières rattachées à la métallurgie, la majorité est représentée, notamment au niveau des services de l'automobile et de la sidérurgie. Le Conseil national a voté pour une liste qui vous a été remise avec comme principe de vous en tenir à celle-ci. Vous pouvez donc voter la liste telle qu'elle, mais la conception du bulletin de vote vous donne aussi la possibilité d'exprimer votre choix de candidature non retenu, ou bien d'ajouter le nom de camarades qui n'ont pas proposé leur candidature. La proposition du Conseil national consiste à vous soumettre une équipe qui aura pour objectif de développer l'activité fédérale en lien direct avec nos syndicats. Merci de votre attention et à vous la parole.